Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec le patron, artiste, créateur de Wolf Design, c'est bien ça? Ouais, donc Wolf Design, en quelques mots, c'est quoi Wolf Design? Pourquoi Wolf Design déjà? Parce que mon animal totem c'est le loup et puis ça retrace aussi un petit peu mon histoire et je veux essayer aussi de faire des objets de design un peu avec ma patte unique. D'accord, ok. Donc voilà, à peu près. Donc l'entreprise Wolf Design, aujourd'hui c'est quoi? Donc tu fais, tout ça c'est de l'imprimante 3D? C'est ça. Alors en fait c'est que je recrée entièrement des moteurs d'exception. Ok. Donc trouvables dans le commerce, pas trouvables ou à des prix démesurés. Comme celui-là donc, ça c'est un moteur de F1 qui existe qu'en un seul exemplaire. dans le monde entier? Dans le monde entier. On est d'accord, un seul exemplaire dans le monde entier, donc là c'est le deuxième seul exemplaire, mais là du coup en 3D. C'est ça, et en fait le premier c'était un moteur de banc, donc il a roulé uniquement sur banc de test, et il n'a jamais été mis dans une F1. Donc là on est d'accord, on a le deuxième seul modèle au monde qui est là. C'est ça. Ça, du coup, c'est quoi? C'est une de tes dernières œuvres ou c'est ta dernière peut-être? Ouais, c'est la dernière qui est en cours de réalisation, donc ça c'est une horloge inspirée des moteurs CX Honda, donc 650-500, que j'ai complètement retravaillé pour en faire une horloge unique en mouvement. Énorme. Et donc tu me disais, là par rapport aux chiffres, donc du coup ça va faire en sorte d'afficher la date, c'est ça? C'est ça. L'heure, la date? C'est ça. Donc en fait, l'heure sera affichée continuellement et on pourra régler si toutes les 5, 10, 15 minutes, on veut afficher la date. Donc les rouleaux, ils vont bouger pour afficher la date du jour actuel et après ils vont reprendre leur position pour afficher l'heure. Énorme. Donc on est d'accord, donc tout est motorisé là pour le moment. Donc là on va vous montrer donc en manuel, c'est ça? C'est ça, tout, oui. Tout est voilà. Et donc la partie électrique va être rajoutée directement dessus. Je vois que de l'autre côté là-bas, donc là je vais vous mettre pareil des passages. Tu as un autre moteur, donc ça c'est ton tout premier, c'est ça? C'est ça. C'était là où tout a commencé. Donc ça c'était ma première réalisation. Je l'ai créé pour faire un projet vitrine, c'est-à-dire que j'avais besoin de faire voir ce que j'étais capable de faire et dans le cas le plus défavorable, sans plan, sans cote et sans scan 3D. Ok. Uniquement à partir de photos. Énorme, incroyable. C'est vrai que tu vois que tu es vraiment à fond, tu es passionné vraiment du truc. De toute façon, on en a parlé là. Ça fait une heure et demie qu'on est en train de discuter de tout ça et au final, en fait, on a envie de t'écouter. Tu es à fond en train de parler de ton truc, tu es dans ton truc, tu connais, tu sais de quoi tu parles et c'est fou. Alors, du coup, un moteur comme celui-là, combien d'heures? Combien de temps de travail? Alors là, on est à peu près sur 1000 heures de travail. 1000 heures. Parce qu'il faut tout redessiner de A à Z sur ordinateur. Donc là, c'est un projet qui a été fait sur Fusion 360, pour ceux qui connaissent. Donc j'avais commencé sur Fusion au mois d'avril. C'est énormément de temps parce qu'il faut concevoir, ensuite il faut gérer les impressions, après il faut peindre, il faut donner un effet réaliste. Parce que c'est toi qui donnes aussi tout ce qui est donc côté peinture, de tous les trucs là, donc toi l'effet noir là qu'on voit, c'est pareil. Et c'est quoi, c'est à l'aérographe, c'est quoi? Non, tout est fait main, c'est à la bombe. Et après c'est travailler pour donner un effet usé et le plus réaliste possible. Donc c'est une réalisation de A à Z à part Wolf Design en fait. Il n'y a pas de sous-traitant, il n'y a rien du tout, c'est vraiment incroyable. Est-ce que tu as eu je pense que tu es peut-être passé par des échecs, autre chose, un truc comme ça, avant de réussir à faire quelque chose d'aussi quali? Eh bien, en fait, tous les moteurs qu'on va avoir ici, c'est que des moteurs que j'ai fait dans l'année en cours. Donc, j'ai pas eu le temps de vraiment avoir... 2024 Tout 2024? Alors, en fait, celui-là, là-bas, c'était fini juillet 2024, si je dis pas de bêtises. Après, j'ai renchaîné sur celui-là directement, et ça, c'était présenté au salon Époque Auto, donc j'avais pas le temps de faire un échec. Et après, du coup, celle-là, c'est la petite dernière aussi qui a été... au salon de la moto? Au salon de la moto, à Lyon. Ça donne la moto à Lyon, OS2R, effectivement. Où c'est que tu as fait un peu un carton aussi, je pense, là-bas, au niveau des yeux des gens, de tout ça? Oui, ça a plutôt bien marché. Les gens ont été assez surpris de trouver des moteurs en plastique, tout simplement. Oui, c'est ça. En fait, ça aussi, il faut se dire, c'est que c'est du plastique. C'est ouf, en fait, de dire que tout ça, c'est mécanisme, tu as réussi à faire un mécanisme total du truc. Même cela, je pense que... Là, tout ça, c'est du Duritavia. Ça, on est d'accord, ça, c'est pas en 3D. Par contre, c'est de la vraie Duritavia. C'est ça, ouais. En fait, c'est de la vraie Duritavia. Il y a quand même des éléments qui sont des pièces réelles, parce que ça n'a aucun intérêt de les refaire, et aussi pour augmenter l'illusion. Ok, et en parlant de pièces, on est à peu près sur combien de pièces là? Est-ce que tu as un ordre d'idée? Alors, sur celui-là, il me semble qu'on était aux alentours des 350 pièces. D'accord. Pour un ensemble comme ça. Ok. Et là, on est plus aux alentours des 600 pièces.
Là, combien de temps pour celui-là? Pour le assemblage, tout. On est à peu près à 800 heures, mais elle n'est pas encore finalisée. Il manque encore le socle, il manque encore la partie électronique. Ok, donc 800 heures, ça équivaut à combien de mois de travail? Parce qu'on peut dire, ils vont dire, il y a 800 heures, mec, ça fait 2 ans. Non. Combien du coup de mois de travail? Là, par exemple, pour sortir cette horloge-là, j'ai mis 2 mois. Donc ça fait des mois. Okay. Donc c'est que tu te réveilles la nuit pour changer un plastique, pour relancer la machine, Ouais, alors maintenant j'ai investi dans une autre machine, donc je fais plus ça. Mais c'est vrai que les 2 premiers moteurs de F1, c'était sur des machines assez arriérées, des Ender 3V2 pour ceux qui connaissent. Et effectivement, le délai était tellement short que j'étais obligé de... Et du coup, en plus, tu me disais que tu fais ça chez toi, directement. Ouais, c'est ça. Donc, moi, mon appart, il fait 30 mètres carrés. Je fais ça dans le salon. J'ai que des imprimantes dans le salon. Énorme. Et bon, pour l'instant, je me suis débrouillé comme ça, mais j'aimerais bien qu'à terme, voilà, j'ai un local dédié pour faire ça, parce que c'est compliqué. La table de salon, on la revoit que 2 mois après, parce qu'il y a toutes les pièces de moteur dessus. Donc, c'est... Alors, je ne sais pas si on peut en parler ou pas. Tu m'as parlé un peu à Lyon. Il y a un monsieur qui est venu te voir, qui t'a proposé un projet. Ouais. C'est cool au moins ça. Ouais, donc il m'a proposé de réaliser un moteur de sa voiture. Donc c'est le moteur de Ferrari, F8 Tributo. Énorme. Donc ouais, un sacré moteur, beaucoup de travail parce qu'il y a des turbos et tout aussi à remodéliser. Donc ouais, il a été assez impressionné des moteurs de F1 tu m'étonnes. À l'échelle. Quand on voit ça, franchement, moi je me dis c'est ouf. Il y a tout qui est vraiment à l'identique. Ouais, j'essaye d'être le plus détaillé. Voilà, parce qu'encore une fois, c'est que de l'interprétation par rapport à des photos. Donc je peux pas certifier que c'est vraiment à l'échelle. Oui, ouais, au niveau de l'échelle et tout, mais bon. Mais 90% des personnes sont passées, ils l'ont cru que c'était un vrai. Voilà, c'est ça. Non, mais franchement, c'est très très impressionnant. Est-ce qu'il te faut des formations justement pour pouvoir te lancer là-dedans? Tu as besoin de quelque chose où tu as tout appris sur le tas? Alors moi j'ai un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de formations, j'ai beaucoup switché sur les formations. Moi là-bas j'ai une formation en dessin industriel. Donc j'étais spécialisé pour faire des enseignes pour McDo, Burger King. Ça n'a pas trop à voir avec les moteurs. Ouais, mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'au final, c'est toi qui dessine quand même. Donc, tu as un coup de crayon qui doit être... le coup de crayon, oui, je fais aussi un peu de dessin à l'aquarelle. Je fais des portraits d'animaux, par exemple. Mais ouais, c'était surtout la réalisation. C'est-à-dire qu'on avait un fichier d'un designer qui nous était transmis. Et après, il fallait réaliser, faire toute la partie, on va dire, industrialisation de ces trucs. Trop fort. Et du coup, après... Donc après j'ai rencontré mon ami Larry qui m'a fait découvrir l'impression 3D et là il a ouvert la boîte de Pandore et maintenant parce que du coup ta première œuvre, donc c'est une œuvre que tu as faite, mais ta première œuvre vraiment que tu as faite, c'était le moteur d'avion en étoile, 5 cylindres. Donc ça c'était ma première création entièrement remodélisée aussi et entièrement imprimée. Donc c'est un moteur qui a nécessité 11 kg de filament. Et en fait, pour une première impression, c'était quand même assez colossal. Ouais. Est-ce que tu as des photos de ça? Si je t'en demande, est-ce que je pourrais les rajouter sur la vidéo? J'ai des photos, sinon il faut que j'en prenne à la maison, parce qu'il est à la maison encore. Et je vous mettrai des photos du coup directement du moteur. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment après, c'était le tout premier, donc il n'est pas... Et on a tous commencé quelque part. Moi, quand je faisais de la photo et de la vidéo, au début, c'était pas ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus quali. Enfin voilà. Mais en tout cas, d'ailleurs, on est aujourd'hui dans les locaux de Béret Racing. Donc, merci Maxime. Merci Maxime. De nous prêter les locaux. Du coup, niveau matériaux, tu m'as parlé, donc c'est du plastique, exclusivement du plastique, comment ça se passe? Ouais, donc en fait c'est l'impression FDM, ce qu'on appelle FDM, c'est du filament déposé. Donc c'est des bobines de fil, voilà. Et principalement du PLA ou du PETG. Comment ça se passe? En gros, c'est un fil qui passe dans quelque chose qui est réchauffé Ouais, c'est ça. En fait, c'est une bobine de fil qui passe dans un corps chauffant. Le fil, il est sorti, il est calibré. Et en fait, une fois qu'on a dessiné la pièce par ordinateur, on fait le programme pour avoir des coordonnées en X, Y et Z. Et en fait, la machine, elle se déplace, elle dépose du filament. Et au fur et à mesure, je pourrais te passer des vidéos aussi si tu veux voir des timelapses. Avec plaisir. Ça peut être vraiment sympa. Et donc, au fur et à mesure, en fait, le plus dur dans tout ce que je fais, c'est la modélisation. Parce qu'en fait, il faut tout refaire de A à Z. Après, il y a beaucoup de personnes qui font de l'impression 3D à différents niveaux. Des moments qu'on a les fichiers, voilà. Moi, je trouve que, mec, là, niveau, moi, j'ai jamais vu ça. Tu sais, on voit beaucoup sur TikTok, Insta, des mecs qui font des maquettes, des machins. Moi, d'ailleurs, j'en ai un qui m'avait fait une bombe de peinture qui fait chose comme ça, et je trouvais ça super sympa. Et aujourd'hui, moi, quand je vois ça, je me dis, il y a un monde, quoi. C'est incroyable. Tu vois, en fait, ce qu'on peut faire, on se dit, on peut faire ça, et au final, on peut faire ça. En fait, et là, c'est énorme. C'était aussi mon but, c'était de faire voir que l'impression 3D, c'est pas juste de la figurine. Oui, voilà. C'est qu'on peut vraiment faire quelque chose d'incroyable. Et aussi pour les passionnés auto-moto,
que s'ils ont des envies vraiment folles, moi je suis là aussi pour les réaliser. Tu peux tout faire, voilà. Donc surtout n'hésitez pas, faites-lui faire des projets de fou, je pense que c'est ça aussi qui te fait kiffer, c'est de pouvoir réaliser, te dire ouais, je veux pas faire un truc justement banal, tu veux un truc qui envoie et complexe à faire et qui va pas te prendre genre 2 heures, et c'est bon, je te fais. C'est justement ça, le problème que j'avais en entreprise, c'est qu'en fait je m'ennuie très vite. Voilà. Et le fait de faire des créations toujours, on va dire, essayer de monter la barre toujours plus haute, ça me permet d'être stimulé et de vraiment aimer ce que je fais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer? Imaginons dans l'impression 3D. Alors juste dans l'impression ou aussi dans la modélisation? Ouais, dans tout ça. Est-ce que... Niveau modélisation, je conseille beaucoup de travailler chez soi. Parce qu'en fait, même si on fait des formations en lycée, pro ou d'autres, c'est pas assez en fait. Il faut que tu fasses pour apprendre à faire en fait plus tu vas en faire et plus tu vas apprendre. Ouais, parce que moi par exemple sur le logiciel j'étais autodidacte. Et en gros, effectivement, j'ai rejoint un lycée pour avoir la certification avec le BTS. Normal. Mais chez moi, je potassais le logiciel à mort en fait, pour vraiment développer mes compétences. Et au final, je suis arrivé sur le marché du travail, j'avais déjà des compétences en logiciel qui étaient déjà pas trop mal, quoi. Impeccable, nickel. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Est-ce que tu as Instagram? Ouais, donc il y a l'Instagram, Wolf Design 3D, il y a aussi je vous mettrai tous les liens de toute façon. Le Facebook, et il y a aussi le site internet que j'ai aussi entièrement créé moi-même. D'accord. Bon, qui n'est pas tout à fait à jour parce que vu que je suis sur tous les tableaux en même temps. Et donc si quelqu'un veut te contacter pour demander une œuvre, peu importe l'œuvre, il va là-dessus et puis il trouve tes coordonnées. Ouais, et puis il y a aussi tout ce que j'ai déjà créé qui est disponible à la vente. Ah, tu en as déjà aussi en plus de tout ce que tu as fait là? Alors, il n'y a pas de stock, en fait, je ne le fais qu'à la commande, mais quelqu'un qui en veut, par exemple, la petite horloge Venkel, elle sera disponible entre, je ne sais pas encore, entre 25 et 50 exemplaires, on va dire. Énorme. Numéroté. Petite vidéo aussi là. Ouais, numéroté, certifié, et voilà. Et si quelqu'un a un projet, parce que j'ai aussi été démarché pour d'autres projets un peu farfelus, avec plaisir. Moi, c'est ce que j'adore faire, en fait. Quelle est ta plus grande fierté, ta plus grande réussite, ton plus gros kiff, je sais pas. Alors, c'est pas facile pour moi parce qu'en fait, dès que je finis un projet, moi, il faut que je passe à autre chose. Et en fait, c'est que j'ai tendance à voir que les défauts du projet que j'ai réalisé sans voir le chemin derrière, quoi. Le mec qui fait des trucs de fou. Non, parce que je veux dire, tu vois, en gros, je pense qu'une fois que tu as assemblé ton premier moteur, tu as dû te dire, ça a de la gueule quand même. Ouais, ça je me le suis dit, mais après, c'est vrai que tout de suite, j'ai tendance à redescendre un petit peu et à me dire, il y avait ça. C'est qu'en fait, c'est que je doute toujours de ce que je fais et c'est aussi pour ça que j'essaye de progresser toujours de plus en plus parce que je suis jamais satisfait de ce que je fais et j'essaie toujours de viser la perfection, même si je le manque par moment, mais... C'est comme ça. Ok, nickel. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci de nous avoir présenté tes œuvres. Elles sont vraiment magnifiques. Merci à toi. Je pense que comme tu me disais au Salon de Lyon, ça a dû vraiment plaire aux gens. Ça a dû tenir plus. Donc voilà. Donc merci beaucoup Nicolas. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'étais vraiment content parce que ça fait vraiment plaisir de pouvoir parler avec toi. Tu es quelqu'un qui est... T'es intéressant à écouter, ça se voit que tu es passionné sur ce que tu dis, sur ce que tu fais. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Merci. Merci à toi pour le temps accordé beaucoup. Et puis à bientôt. Pas de soucis. À bientôt. N'oubliez pas, un petit commentaire, un petit like, dites-nous ce que vous en pensez. Je vous mets tous les liens du coup envers tes réseaux direct en dessous de la vidéo. Allez, ciao. Ça marche. Salut.